L'atelier, honnêtement, il m'a vraiment beaucoup plu et il m'a servi dans tous les jours après pour la communication, comment on argumentait nos plats, comment on pouvait décrire une assiette en donnant la forme aux mots et ce que je n'avais pas avant, ce qui était vraiment bien. Et puis le mouvement en salle. En même temps, si j'envoie en même temps mon haut et mon bas, ça va faire un petit peu cet effet-là. Quand je suis dans un grand salon où je suis toute seule, c'est vrai que me déplacer et faire beaucoup moins de pas. En fait, l'idée, c'est vraiment de poser le talon et de transférer. C'est-à-dire qu'en fait, j'envoie ma jambe, jusqu'à là, je suis en équilibre, je pose mon talon, et là, pour le coup, je transfère mon poids. L'idée, c'est pas trop faire de bruit au sol. C'est que vous voyez comment mon pied se déroule au sol. Grâce à cette séance-là, on a pu se rapprocher. On était plus proches, on voit mieux avec la cuisine. La cuisine qui est assez chacun pour soi. Nous, quand on travaille ensemble ou même quand on est que tous ensemble dans une classe, on est devenus une équipe. Tendez, Scott. C'est bon? Non, il faut plier les genoux. Voilà. N'hésitez pas à vous mettre dans la posture la plus solide pour vous. On avait fait quand on était tous en rond, quand on était avec les bandeaux. Le serpent? Oui, c'est ça, le serpent. On pourrait faire ça, c'est parce que c'était une confiance en nous. Parce que si on n'avait pas confiance en la personne, c'était plus compliqué. C'est pas la mienne, là. Wow. Oh, elle est bon. Pas là. C'est parti. Oh, moi j'étais un peu là. Super. Ah putain, mais j'ai du mal. Non, quand je dis contrôler l'énergie. Voilà. C'est excellent. Comme ça. Ok. Ok. Levez la tête bien droit. Et je sais pas, genre. Voilà. Voilà. Et là, on enlève le main. Mais voilà. Et le dans le dos. En vrai, ça va. Non, vraiment dans le sourire. Non, bien dans le dos. Voilà. C'est bon comme ça? Ok, alors montrez-moi maintenant vous comment vous faites. Tout le monde est solidaire avec tout le monde. Tout le monde a appris à travailler avec tout le monde et surtout à s'écouter. Très bien. Voilà, super. Que ça roule. C'est fait. Ralentissez encore, ralentissez encore. Ralentissez. Maintenant, marche arrière pour tout le monde à la même vitesse. Alors, marche arrière, ça veut dire Allez. une chose, ça veut dire que c'est votre. C'est quand même, vous regardez où vous allez. Hein. On est d'accord. On marche pas en arrière, regardez. C'est marche arrière. Alors là, vous n'avez plus de marche avant, c'est fini. Très bien. On repart en marche avant. Et Pendant le service, normalement, on n'a pas vraiment besoin de se communiquer parce que chacun... Et puis quand on communique, lui, aujourd'hui, m'a aidé pour mes tables et il est venu me voir, on a communiqué, je l'ai aidé pour ses tables, on a communiqué, ce qu'on ne faisait pas avant. Et ça, c'est déjà énorme. c'est très bien, vous allez tous regarder là-bas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être un ennemi qui arrive, hein, de l'autre côté, là, on ne sait pas. Ou un ami à saluer, voilà. Mais ne vous laissez pas déconcentrer. Jamais. Votre travail, il est ici, là. C'est avec moi qu'on travaille. Donc pour le coup, ce qui se passe avant, qui est très bien, on surveille, un petit coin de l'œil, on ne sait jamais qui c'est. Mais on est là ensemble, toujours, d'accord? Je remets la musique et on essaye de voir comment on peut vraiment épouser cette musique. Cielo que pesa, lomo tristeza, campo seco, en oscura hueco. J'ai entendu, il faut s'arrêter. Lágrimas de sazón, extraña sensación. Tierra argentina, como una espina. Marche en arrière. No sangra que se clava cada día, canto nostalgia. Honnêtement, oui, ça m'a servi, même en entreprise et même on m'a déjà fait une réflexion comme quoi c'était mieux. Le langage que j'ai utilisé était plus personnalisé. Les cuisiniers, dans les cuisiniers, ils sont répartis en deux groupes. Et donc, c'est compliqué la communication avec tout le monde.
Et donc 20 interventions pourraient sans doute améliorer, même entre eux, parce que même eux, entre les cuisiniers, c'est compliqué. Votre intervention pourrait faire un peu comme nous, je pense, ressouder un peu et montrer qu'on est tous pareils en fait. Essayez de danser cette marche. Essayez de la danser. Ça veut dire un truc pas forcément original, mais oui, quelque chose qui vous ressemble. Faire travailler en binôme, je pense que ça pourrait nous apprendre à nous connaître également, enfin apprendre à connaître les cuisiniers, tout ce qu'on a fait dans cet atelier. Et nous, on est ressortis de votre intervention, on avait tous le sourire, on était tous contents de ce qu'on avait fait en fait. Donc je pense que oui, faire un petit binôme avec cuisinier, salle mélangée mais mixte en même temps. Parce que souvent, on se connaît, on a tendance à se mettre toujours avec les personnes qu'on apprécie, que là, vous choisissez, que vous inversez, Je pense que ça pourrait tous nous faire du bien, même si au début, on va râler, c'est sûr. Mais je pense que c'est ce qu'il nous faut pour qu'on s'entende tous et qu'il n'y a plus de tension comme il y a actuellement entre tout le monde, quand on est tous réunis. Que dos à dos, face à dos. Essayez de voir comment on peut travailler là-dessus. Oui, c'est très bien. Comme les poissons dans l'eau. Voilà. Et maintenant, vous allez vous sortir du centre et vous allez sur les extérieurs. Passez par le centre et croisez-vous. Oui, c'est ça. Et parce qu'en fait, avant cette intervention-là, on n'avait pas tendance à se parler, on n'avait pas tendance à... Ce qui nous a beaucoup rapprochés également, c'est le bâton. Je sais pas, le bâton. Et puis même, je sais pas, vous avez créé une ambiance qui fait que... On n'avait pas après honte forcément de parler avec les autres parce que le bâton dans la bouche, ça pouvait être assez comique, on s'est tous vus à peu près. Là, vous changez de rôle. Allez-y, dansez. Dansez à deux. Sans se tenir. Je trouvais que c'était un très bon atelier qui nous a permis de se retrouver tous, de se comprendre, de travailler aussi sur notre gestuelle, notre souplesse. Je trouve que ça nous a bien aidé. J'ai l'impression qu'on travaille davantage ensemble, qu'on s'éparpille moins, on se parle un peu tous en service. Si on a un problème, on va demander à l'autre. Voilà, et je trouve qu'il y a plus de complicité en termes du service. Oui, la voix, au début, c'est de l'air. Et ça s'appuie sur l'air. Oui. Quand on ouvre la cage thoracique, qu'il faut et prendre le souffle. Mais je peux parler un peu plus haut et donc je peux chanter, je peux commencer à parler plus haut, je peux commencer à parler plus fort parce que la voix elle est placée dans un endroit plus haut dans ma tête. Et comme ça je peux même chanter un peu. Pour l'exemple de la bougie qu'on avait pris, prendre un grand souffle. J'imagine que mon doigt c'est une bougie et je dois l'étendre. Et je souffle. Ok, je l'étends. Et je dois sentir l'air qui va jusqu'à là. Un peu plus fort. Tu sens l'air qui va jusqu'à là? Et si tu éloignes? Oui, je le sens. Bonjour, je m'appelle Quentin. Bienvenue au restaurant Le Premier. Essaye d'utiliser plus tes lèvres. Bonjour, je m'appelle Quentin. Bienvenue au restaurant Le Premier. Je peux parler chez ton ventre? Bien sûr. Appuie-toi sur ma main pour parler. Bonjour, je m'appelle Quentin. Bienvenue au restaurant Le Premier. Mais là, du coup, avant le service, on a soufflé et ça, pour moi, ça m'a détendu de pouvoir souffler. Je m'appelle Adrien, bienvenue au restaurant Le Premier. Je peux? Bien sûr. Tu t'appuies sur ma main. Voilà. Bonjour, je m'appelle Adrien, bienvenue au restaurant Le Premier. Oui, c'est ça.
Voilà. ouais. Là, et assume-toi sur le bras, appuie-toi dessus. Mais Comme pas, ça, pas en étant voilà, contracté, là, ou- là, contracté, là, ici, là, c'est juste ça. Bonjour, je m'appelle Adrien, bienvenue au restaurant Le Premier. C'est beaucoup mieux. Hein. C'est quelque chose qui s'est très très bien passé. Ça a été trop rapide à mon goût. Mais les choses qui m'ont plutôt servi, c'était surtout le truc de la bougie, je m'en souviens. Se déplacer aussi, ça m'aide vachement. Par exemple, à ce service au bar, ça m'a vachement aidé pour pas me bousculer avec mes collègues, éviter de faire tomber des trucs, tout ça, tout ça. J'ai trouvé ça super intéressant, ça nous a beaucoup aidé. En vous voyant, je me suis rappelé de beaucoup d'exercices qu'on avait fait. J'ai essayé de les reproduire. À des moments, c'était plus compliqué que d'autres. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant. Et de refaire une séance avec vous, ça peut être aussi intéressant parce que ça nous aide beaucoup pendant le service. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. En vous voyant, je me suis rappelé des choses que je devais faire pendant le service. Pendant que je marchais, par exemple, la posture. Pendant que je parlais, j'essaie de parler pas le plus fort possible, mais articuler correctement. Toutes ces choses-là, en fait. C'est une très bonne idée. J'étais assez surpris qu'on me dise ça. Je me suis dit, tant mieux qu'on le fasse cette année. Ça va nous rappeler des choses de l'année dernière. Et non, c'est une très bonne idée. Quand on m'a dit ça, j'étais assez surpris, j'étais assez content. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir amener à la cuisine? Les informations que vous nous avez données, tout ce que vous nous avez appris, d'essayer de leur faire transmettre la même chose. Après la posture, après l'articulation, eux ça parle très fort en cuisine, donc voilà. Mais après tout ce qui est posture, parce que c'est important en cuisine, ils sont tout le temps comme ça, ils sont tout le temps sur des... Donc se tenir droit, c'est très important. Et ouais, tout ce qui est posture et tout, pour leur donner des conseils. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont vous amener? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous amener? La rapidité, je pense. Ouais, la rapidité, c'est important. Le travail de groupe, très important. Et je crois que c'est déjà bien. C'est pas mal. J'ai vraiment trouvé qu'avec les exercices que vous nous avez proposés, on se rendait compte de choses qui n'allaient pas et d'autres choses qui allaient. Comme par exemple l'exercice où on devait, avec les yeux bandés, vous voyez. Et celui-là, je me suis rendu compte que j'avais du mal à faire confiance aux autres, qu'il fallait que je travaille sur ça. Par exemple, l'exercice avec le crayon, où vraiment on avait, même si on le faisait tous les jours, on avait du mal à parler fort et à articuler. Pour l'exercice, par exemple l'exercice du stylo avec le crayon, je me suis vraiment entraînée à plus articuler et je parle très vite quand je suis stressée ou quoi dans les services. Donc j'ai appris un peu à me calmer, même si j'ai encore beaucoup de mal. Hein. J'essaye de me calmer parce qu'en fait, les gens n'arrivaient pas trop à me comprendre. Moi, je savais ce que j'avais dans ma tête, mais je n'arrivais pas à le dire. Et du coup, je trouve que ça m'a beaucoup aidée sur ce point. Resolidariser, parce que je pense avec vos exercices, on s'est vraiment rendu compte que tout seul, on ne peut pas forcément y arriver, même si on pourrait. Hein. Mais avec autant de clients, 40 clients, je ne me sens pas capable de faire le service toute seule. On s'est rendu compte qu'on devait travailler avec d'autres personnes, qu'on était obligé de travailler avec eux, qu'on ne pouvait pas ne pas s'entendre avec certaines personnes. Je trouve que ça nous a resserrés. Que dans la cuisine, ils se rendent compte, comme Alexis qui était là aujourd'hui, il faudrait qu'ils se rendent compte que nous aussi, on a du travail, on n'est pas juste là pour porter des assiettes en fait. On a tout un travail avant, un travail après, comme là, vous voyez, on est en train d'organiser un concours pour lundi. On est en train de débarrasser la planche pour que justement après, c'est comme en cuisine, pour qu'après les gens n'aient presque rien à faire, ne pas s'inquiéter. Et je pense que c'est ça, de se rendre compte que nos deux métiers, en fait, même s'ils sont assez différents, ensemble, on est 10 fois plus forts en fait. Ça a un peu donné un regain de fraternité un peu dans la classe. Il y avait eu un petit côté échange ensuite et tout. Après, moi, très personnellement, ça m'avait permis un peu plus de me lancer, parce que j'avais un peu d'angoisse, tout ça. Et j'avais bien aimé le côté, même dans l'aspect plus pratique des gestes, le déplacement dans la pièce. Il y avait un petit côté prise de conscience où je savais très bien que c'était vraiment important et c'est pour ça que j'attendais un peu de l'atelier et que j'ai été agréablement surpris. Et c'était assez chouette parce qu'on avait une classe qui n'était pas ultra unie avec tout ce qui s'était passé. Il n'y avait aucun problème avec l'ambiance générale. Et ça avait vraiment donné un peu un déclic, comme un moment fondateur. L'importance un peu comme si c'était un ballet, le service. Que oui, je pense que l'atelier sera bénéfique puisqu'il a été vraiment bénéfique en seulement un après-midi avec une classe qui était vraiment qui venait de temps en temps à l'école, qui s'était investie sur le cours et tout, et que ça avait été bénéfique, alors qu'au début on avait un petit peu un esprit fermé
avec un esprit un peu plus ouvert. Bah oui, je pense que c'est dans l'aspect humain, on fait quelque chose qui est un peu, on marche en liaison et en même temps c'est très opposé, et que, c'est un peu le feu et l'eau, et l'eau et le feu, et en même temps on peut aller ensemble, et qu'on n'a jamais été très, que ce serait important peut-être de comprendre un peu le métier de l'autre et d'avoir une cohésion dans un truc pas moins scolaire.